Les témoignages, qu'ils soient lus par la cour ou faits de vive voix par les victimes elles-mêmes, sont tous édifiants, voire confondants, trop impressionnés par le statut de cet homme que toutes considéraient comme un médecin. Aucune d'entre elles n'a songé à se débattre ni à fuir lors de ces séances qui les mettaient clairement de plus en plus mal à l'aise. Elles se sont toutes pliées aux pratiques douteuses du magnétiseur. Massage intime, attouchement, position clairement connotée sexuellement, voire humiliation. Elles ont tout subi, tout supporté avant de réaliser. C'est là toute la difficulté de ce procès. Jusqu'où le guérisseur est-il vraiment allé? Peut-on parler de consentement lorsque les victimes se disent tétanisées, en état de sidération? Partie civile et défense s'opposent violemment sur le sujet. Elles ont le sentiment qu'il se passe des choses tout à fait anormales à un moment donné, parce que dans un premier temps, elles vont se demander si c'est normal, et elles vont être complètement, prises, engluées, c'est le terme, et donc elles sont incapables de réagir et même de montrer qu'elles ne sont pas d'accord. Il y en a eu quelques-unes qui ont réussi à écarter Monsieur Pat, mais pour la plupart, elles sont totalement engluées. La difficulté, c'est qu'on a de multiples témoignages dans ce dossier qui vont dans les deux sens. Les gestes ont toujours été les mêmes, toujours. Toutes les victimes ou les témoins décrivent les mêmes gestes et les mêmes soins pratiqués par Monsieur Pat, et pour autant, certaines ne considèrent pas que c'est assimilable à une agression sexuelle. Les témoignages sont bouleversants, à la fois de naïveté et de souffrance. Les voix se brisent, le silence est lourd. L'accusé, prostré, lève de temps à autre les yeux sur ses victimes, mais maintient sa version des faits. Il n'a violé personne, ne se souvient de rien de déplacé. Ces gestes étaient, dit-il, purement thérapeutiques. Ils ont visiblement fait plus de mal que de bien.